N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker la vidéo si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. La croissance chez un être humain s'accélère au moment de la puberté. Durant cette période, on grandit en moyenne de 25 cm pour les filles et 28 cm pour les garçons, ce qui nous permet d'atteindre notre taille d'adulte. On note une différence de 13 cm en moyenne entre une fille et un garçon. Oui, je sais, c'est pas juste, car les filles grandissent moins longtemps, mais aussi moins vite. Mais peut-on prévoir la taille que l'on aura à l'âge adulte? Il existe en effet la formule de Tanner, qui nous donne une idée approximative de notre taille définitive à l'âge adulte. Pour cela, il suffit d'additionner la taille de son père et celle de sa mère, puis de diviser le nombre par 2. Ensuite, pour une fille, on soustrait 6,5 cm et pour un garçon, on ajoute 6,5 cm. Vous l'avez compris, notre croissance s'arrête quand la puberté est terminée, vers 16 ou 18 ans. Il existe néanmoins des cas particuliers, comme celui de Robert Wadlow, qui détient le record de l'homme le plus grand de toute l'histoire. États-Unis, 22 février 1918. Naissance de Robert Wadlow, un bébé en apparence comme les autres, en bonne santé, qui pèse 3,8 kg et mesure une taille tout à fait normale. Sauf que cela ne dure pas longtemps. Sa croissance commence à interpeller ses parents lorsqu'à l'âge de 6 mois, il pèse déjà 13 kg, le poids d'un enfant de 2 ans. Et 6 mois plus tard, à l'âge de 1 an, il mesure plus d'1 mètre pour 20 kg. Sa croissance ne cesse alors de se poursuivre à un rythme impressionnant. À 5 ans, il mesure 1,64 m alors qu'il n'est encore qu'à l'école maternelle. Il porte des vêtements qui correspondent normalement à la taille d'un jeune homme de 17 ans. Et sa croissance continue à un rythme qui semble exponentiel. À 8 ans, il pèse 77 kg et il est déjà plus grand que son père qui mesure quand même 1,83 m. Sa croissance est alors jugée hors du commun. En 1928, à l'âge de 10 ans, il pose aux côtés de son petit frère et mesure 1,98 m pour 95 kg. Sa croissance semble être sans limite. Les médecins estiment aujourd'hui que cette croissance continue est due à l'hypertrophie de son hypophyse, c'est-à-dire qu'il possédait un niveau anormalement élevé d'hormones de croissance. C'est à l'âge de 13 ans et avec une taille de 2,18 m pour 116 kg que les médias commencent sérieusement à s'intéresser à lui, tandis qu'il devient le scout le plus grand du monde et un adolescent hors du commun. En 1937, à l'âge de 17 ans, il décroche le record du monde de l'homme le plus grand avec 2,58 m. Après avoir reçu son diplôme de lycéen, il fait le tour des États-Unis pour promouvoir la société internationale Shoe Company qui en échange lui fabrique des chaussures à sa taille et gratuitement. Quant à sa pointure, il chausse la taille hallucinante de 75 où Cambitfoot peut aller se cacher. À 20 ans, Robert est un phénomène. Il mesure 2,61 m pour 218 kg et consommait 8000 calories par jour, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus qu'une personne de taille normale. Salut, je suis au régime, mais pour le déjeuner, je voudrais 4 menus Best of Big Mac et 2 Sundays et 2 ou 3 Coca, histoire de faire passer tout ça. À 21 ans, en 1939, souffrant de faiblesse et de manque de sensation dans les jambes et les pieds, Robert Wadlow, surnommé le doux géant, est obligé de porter des appareils orthopédiques ainsi qu'une canne pour marcher. Le géant Robert Wadlow meurt le 15 juillet 1940, terrassé à l'âge de 22 ans des suites d'une simple infection provoquée par un appareil orthopédique mal mis en place et qui lui entaille la cheville. Ce qui nous rappelle un peu l'histoire de David et Goliath. 15 jours plus tôt, les médecins l'avaient mesuré, il avait atteint la taille de 2,72 m, un record aujourd'hui encore inégalé. Ses pieds mesuraient 47 cm et ses mains 32,4 m. Pour vous donner une idée, 2,72 m, c'est la taille d'un éléphant d'Asie. Le cercueil de Robert mesurait 3 mètres de long pour 453 kg et il a nécessité 20 personnes pour le porter. Une statue a été érigée en son honneur dans sa ville natale d'Alton aux États-Unis. Aucun rapport en théorie avec les Dalton. Mais au final, Robert n'avait pas terminé sa croissance lorsqu'il est mort. Il gagnait encore entre 4 et 8 cm par année. Il aurait ainsi dépassé les 3 mètres aux alentours de 26 ans. S'il avait continué à vivre, personne ne sait quelle taille il aurait pu atteindre. Peut-être celle d'un dinosaure ou d'un immeuble. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que sans la photographie, on aurait eu du mal à croire cette histoire incroyable. Et voilà, c'est fini. On se retrouve bientôt pour un nouveau Ninja Top.